Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous annoncer les résultats du concours 2024 Le Monde, le Sport et les Arts en Partage. Rappelons-nous, tous ensemble, nous avons lancé ce concours en partenariat avec la Fédération Française de Roller Skateboard il y a quelques temps et aujourd'hui nous sommes au moment des résultats. Pour autant, dans le cadre de l'héritage, il était important pour nous, dans le cadre de l'Olympiade culturelle, de vous emmener une petite plus-value. Et aujourd'hui, cette plus-value, c'est une personne physique qui va vous en parler, c'est Diane Navassel de Coubertin, qui n'est autre que l'aïeule du baron Pierre de Coubertin, et que j'accueille avec grand plaisir sur le plateau. Bonjour. Bonjour Diane. Alors, est-ce que tu peux nous donner ce petit moment culture? Voilà, qui était le baron Pierre de Coubertin au final? Et quel rapport il entretenait avec les arts? Bien sûr, très important. Pierre était français déjà, et il a effectivement rénové les Jeux Olympiques en 1894 à Paris. Et en 1912, il a instauré dans les disciplines olympiques 5 disciplines artistiques, dans laquelle il a participé, la littérature, et il a même gagné la médaille d'or, avec un poème qui s'appelle Ode au sport. Et donc il y avait 5 disciplines, il y avait la littérature, la sculpture, l'architecture, la musique et la peinture. Voilà. Il disait, je vais te donner une petite citation, il disait « S'il fallait donner la définition de l'art, au seul point de vue de son rôle dans l'éducation, je dirais que c'est avant tout le sens de la beauté. L'art éclaire l'intelligence, captive la pensée, incite l'ambition. » Eh bien, merci Diane, voilà, petit moment culture dans le cadre du concours du jeu des jeux. Et maintenant, nous allons accueillir ensemble, au final, le président de la Fédération Française de Roller Skateboard, Boris Darlé, qui nous rejoint et qui, lui, est à l'origine, au final, de ce projet que nous avons co-construit, puisque Boris est le président d'une fédération neuve par rapport aux Jeux Olympiques, puisque c'est une fédération qui a été promue au moment des Jeux de Tokyo, et puis aujourd'hui qui s'installe, on espère durablement, dans les Jeux de Paris 2024. Et ça, c'est le président qui va nous le dire. Et puis, c'est une fédération qui entretient un rapport à l'art aussi, c'est presque dans son ADN. Nous, on a eu une idée. C'est vrai qu'avec le skateboard, le CEO est venu chercher la jeunesse. Ce qu'on a voulu faire, c'est donner la parole à cette jeunesse pour qu'elle nous dise, mais dans l'héritage de Pierre de Coubertin, qu'elle nous envoie ce message de faire rayonner l'esprit et la créativité. Et on s'est trouvé légitime parce qu'effectivement, dans le skateboard, on ne fait pas la distinction entre la pratique sportive et la pratique artistique. Tout est imbriqué. Et donc, on s'est dit, en touchant la jeunesse, on était d'abord dans notre ADN, et puis parce qu'on est aussi inspiré de l'esprit des Jeux Olympiques, on a voulu partager ça avec la jeunesse et surtout leur donner un lieu d'expression. Et moi, je voulais déjà remercier tous les professeurs, toutes les écoles et tous les élèves, parce qu'on a été complètement énergisés par vos productions. Donc un grand merci pour cela. Et voilà, aujourd'hui on célèbre les vainqueurs. Bien, j'ai un double remerciement à faire, qui est celui, au final, de à la fois remercier Diane et Boris pour leur présence à mes côtés, mais ils ont été tous les deux membres du jury de l'appel à manifestation d'intérêt, et donc ont contribué à la sélection des projets dont nous allons révéler aujourd'hui, qui sont les vainqueurs. Et nous allons tout de suite commencer par un petit rappel des consignes qui ont été données donc à tous les candidats. Rappelons-nous que nous avons eu 1274 établissements scolaires qui se sont déclarés vouloir participer à ce concours. On leur a demandé évidemment de nous proposer une œuvre qui était en lien à la fois avec un message de bienvenue pour les pays que nous allons accueillir pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, en même temps traduire une activité qui relève du programme des Jeux Olympiques et Paralympiques, et exploiter tout type de support pour essayer de révéler en art, au final, le message qu'ils souhaitaient nous faire passer. Nous avons ensuite installé un calendrier où nous allons laisser une grosse partie de l'année scolaire pour permettre aux établissements scolaires de préparer leurs projets, nous faire quelques effets d'annonce un petit peu, faire des allers-retours aussi avec eux pour essayer de les accompagner au mieux dans la proposition de leur œuvre. Et puis évidemment est arrivé le temps du dépôt des dossiers. Et à partir de là, à nous de devoir faire le travail de sélection. Alors pour cela, nous avons conduit 2 actions. Une première action de présélection, pour éviter que le jury ait géré l'ensemble des œuvres, puisqu'il y en avait un nombre assez important. Une présélection qui est allée devant le jury ensuite, pour que le jury délibère sur les vainqueurs par catégorie de scolarisation. Sur les 60 projets que nous avons étudiés, donc
par le jury, pour vous dire qu'il y en avait un nombre assez important. Nous avons veillé à identifier des critères. Nous nous sommes mis d'accord sur l'idée qu'il fallait véritablement faire apparaître la promotion du sport, la promotion du pays et de sa culture, la promotion des valeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques, l'intérêt et la qualité du texte qui venait accompagner l'œuvre, évidemment la dimension créativité de l'œuvre en elle-même. Alors, sur les lauréats, maintenant, rendons-nous véritablement dans le cœur du sujet. Je suis très heureux, Diane, de te laisser annoncer qui ont été l'école, au final, premier degré. Voilà, les élèves du premier degré qui ont gagné le premier prix. C'est un très beau projet déjà, et c'est un projet qui a été réalisé pour évoquer l'équipe des réfugiés sous la bannière du drapeau olympique. Et on a un dessin qui évoque un plafond de l'opéra avec les inspirations de Chagall, ce qui est quand même très très joli en plus, et des messages qu'on voit sur les côtés. Et donc ce dessin et ce projet a été réalisé par les CM1 de l'école Saint-Cyprien, l'Académie de Montpellier. Super, on les remercie évidemment beaucoup pour leur œuvre. Elle s'appelle Solaris, cette œuvre, et on voit bien, c'est vrai qu'on retrouve dans cette œuvre la globalité au final de l'esprit de l'olympisme, l'universalisme à travers l'ensemble des couleurs. Véritablement, ils nous ont quelque part illuminés et on a été plutôt séduits par cette œuvre sur laquelle le jury a été plus que sensibilisé puisqu'il est classe premier. Nous allons maintenant basculer sur le niveau des collèges. Et Boris, je vais te laisser annoncer le résultat donc, du niveau collège. Alors, au niveau du collège, c'est l'œuvre Spirit in Motion qui a gagné par le collège Montmiroir à Mèche, c'est l'Académie de Besançon. Et là, on voit effectivement un projet très original qui nous a beaucoup plu, d'une prise. Donc les élèves se sont pris en photo en pratiquant un certain nombre de disciplines et ont intégré l'art dans leurs propres photos en colorisant les photos. Voilà, un projet très dynamique. Dynamique, merci, je cherchais le mot. Voilà, il y a encore l'universalisme des jeux à travers l'ensemble des couleurs qu'on a retrouvées autour des enfants au final, une photo qui est plutôt figée, ils nous l'ont mise en mouvement. Ouais. Et c'était plutôt assez riche de voir cela. Et enfin, donc, pour la catégorie lycée, Bienvenue au Maroc, une œuvre réalisée par le lycée des métiers Nicolas Louis Vauquelin de l'Académie de Paris. Voilà, là encore, on est dans la dimension finale que nous souhaitons faire vivre à travers les jeux, c'est cette éducation au développement durable, quelque part, et on voit que les élèves, en faisant de la récupération, ont réalisé une basket, ce qui n'est pas anodin, c'est véritablement quelque chose qui met en mouvement la basket. On sait que c'est le reflet de la tenue de l'activité physique et sportive, et aujourd'hui, les élèves ont réussi à utiliser de l'objet, au final, qu'on retrouve plus souvent dans les poubelles, ou ouais. Parfois même, d'ailleurs, on va inviter les élèves à les ramasser, à ne pas les laisser traîner pour les emmener jusqu'à la poubelle, et donc à travers des objets de récupération, nous avons fait une magnifique proposition. Et donc, derrière les lauréats, donc par niveau de classe, le jury a eu un coup de cœur, Diane. Tu peux nous en parler? Mais avec plaisir. On a eu un coup de cœur sur quelque chose de très beau, sur une sculpture, une œuvre d'art, qui est en fait une planche de surf. Et donc le surf qui va avoir lieu en Polynésie. C'est un projet qui a été réalisé par le CJA de Paea. Et des très belles sculptures qui ont été faites sur des formes de planches de surf, évoquant un peu les tikis et toute la culture polynésienne. Et c'est très chouette parce que c'est aussi en partenariat. Oui, c'est en partenariat. Alors effectivement, d'abord le surf et le skateboard ont une histoire commune. Et après, c'est vrai que tout ce projet, on l'a mené avec la Fédération française de surf et la Fédération française de danse. Et ça permet aussi de rappeler qu'on est parti à plusieurs fédérations comme partie prenante du projet. Dans cette aventure. Merci à tous les deux. Et donc, il est temps d'arriver, évidemment, au moment des récompenses. Alors, d'ores et déjà, une valorisation pour tous. Le premier niveau, donc, c'est de valoriser toutes les œuvres que nous avons reçues à travers le programme qui est fait d'ailleurs en partenariat une nouvelle fois avec la Fédération française de roller skateboard et une école d'architecture sur les archifolies. Donc, en fait, elles seront exposées. Elles auront une vie pendant les Jeux, elles seront exposées. Et ensuite, il y a le deuxième niveau de récompense, c'est récompenser les lauréats. Et les lauréats vont avoir quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'ils vont pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc on sera très heureux de les retrouver à ce moment-là. Félicitations à eux. Et félicitations à tous les vainqueurs. Absolument, et à tous ceux qui ont participé, parce que c'est important et c'est une belle aventure que tout le monde a faite. Merci Diane, merci Boris, dans tous les cas pour votre participation. Merci.
réjouissons-nous de pouvoir accueillir toute cette jeunesse à Paris. Exactement. Merci. Merci.